Je regagne mon pays, le cœur chargé de souvenirs et d'images mêlées de joie pour avoir été près de 10 ans durant témoin privilégié des différentes séquences de la vie sociopolitique au Congo. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu avec l'ambassadeur de la République du Sénégal. Batoura Kane Nyang est allé faire ses adieux au chef de l'État après de loyaux services au compte de la coopération entre les deux pays. J'étais venu faire mes adieux au président de la République, comme vous le savez. Je suis en fin de mission, après 10 ans au Congo. J'étais venu d'abord lui exprimer toute la gratitude pour tout le soutien dont j'ai bénéficié auprès de lui et auprès de ses collaborateurs et de sa famille, mais aussi lui faire mes adieux. Le souvenir, c'est d'abord l'accueil très chaleureux dont j'ai bénéficié auprès des autorités congolaises au niveau le plus élevé, au niveau du gouvernement, au niveau des parlementaires et du peuple congolais en général. En réalité, je me suis sentie chez moi au Congo. Je ne me suis pas sentie comme étrangère. Tellement la population est attachée à moi, mais tellement aussi le peuple congolais dans sa majorité est attaché à moi. Je l'ai dit avant-hier lorsque je suis allée faire mes adieux à la première dame. Dans la famille du président, je me suis sentie comme un membre de la famille parce que c'est la considération qui m'a été donnée. C'est la raison pour laquelle le Congo restera gravé dans ma mémoire toute ma vie pour les bons souvenirs que j'ai dans ce pays. La coopération est au beau fixe. Je crois que tout le monde a vu le nombre de fois que le président Macky Sall est venu en République du Congo et le nombre de fois que le président Sassou est venu au Sénégal. Je pense que jamais les relations entre le Sénégal et le Congo n'ont été aussi fluides que maintenant. Donc c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je disais tout à l'heure, j'étais venu exprimer ma gratitude au président Sassou parce qu'il m'a tout facilité. Et j'en profite aussi pour remercier chaleureusement le président Macky Sall pour la confiance qu'il m'a accordée durant tout mon séjour au Congo. L'ambassadeur de la République du Sénégal quitte le Congo avec le sentiment d'un devoir accompli. La société pétrolière Eni est décidée à diversifier ses activités au Congo, plus précisément dans l'agriculture à travers les biocarburants. Cette volonté de Eni à travers son PDG Claudio Descalzi a rencontré l'adhésion du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, lui-même engagé dans une vaste ambition de révolution agricole au Congo. Au cours de l'audience de ce samedi 29 mai 2021, une convergence d'idées s'est dégagée entre les deux personnalités sur cette problématique hautement vitale. On a parlé beaucoup des projets dans le champ de l'agriculture. Agriculture pour produire des produits alternatifs au pétrole, pour faire des biocarburants. Donc, pour promouvoir des projets d'agriculture très étendus, avec la possibilité d'augmenter l'occupation et pour trouver les développements dans cette transition pour être au Congo, aussi à l'extérieur, et nous comme société, beaucoup plus vert. Je crois que ça c'est un projet très important pour développer davantage les ressources congolaises, donner du travail, donner de l'occupation et faire de la formation. Outre l'exploitation pétrolière, la société Eni est également engagée au Congo dans la production d'électricité à travers la centrale électrique du Congo. Une troisième turbine a été mise en service en 2020 à Pointe-Noire, augmentant ainsi l'offre d'électricité. Le problème de l'électricité, de l'investissement de la centrale, c'est toujours le prix de l'électricité. Aujourd'hui, le prix de production est plus élevé du vente de l'électricité, c'est-à-dire on dépense beaucoup plus de ce qu'on gagne. Donc c'est clair qu'il faut trouver une solution, parce que c'est un marché dans lequel, maintenant surtout avec la crise, il faut sélectionner l'investissement, il faut donner des priorités au investissement. À la tête d'Eni depuis mai 2014, Claudio Descalzi s'efforce à donner plus de visibilité à la société pétrolière italienne, dont la présence au Congo remonte à 1968. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir l'examen du 21e rapport de la Task Force, la coordination nationale de la pandémie Covid-19.
puis les recommandations de la coordination nationale. Cette réunion a connu la participation des professeurs Fidel Yala et Antoine Ange Abeda, respectivement président et vice-président d'Experts. Pour le compte de Task Force, le ministre Claude Alphonse Silo, ministre d'État, ministre du Commerce et des Approvisionnements, invité à prendre la parole par le président de la République, a édifié la coordination nationale sur la situation épidémiologique qui prévaut dans le monde. Situation, dit-il, très préoccupante, faisant état de 162 184 263 cas confirmés et 3 364 446 décès à déplorer. Le continent africain, bien que résilient face à l'épidémie, n'est pas à l'abri des variants. Certains cas, 5 au total, des variants britanniques, sont déjà identifiés au Congo-Brazzaville. La vaccination reste à ce jour le seul espoir de la lutte contre la pandémie. Regardons avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Thierry Mongala, le carnet de santé du Congo-Brazzaville. Au Congo, l'épidémie est sous contrôle. On observe une tendance à la baisse en nombre de cas positifs et de décès depuis les 4 dernières semaines. Pointe-Noire demeure cependant l'épicentre de l'épidémie après la baisse du nombre de cas à Brazzaville. Au regard de cette situation, on ne peut plus préoccupante, la coordination nationale a résolu de repréciser les dispositions prises pour poursuivre sa lutte contre la pandémie Covid-19. La coordination nationale recommande de proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours, à compter du 25 mai 2021. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin, le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés. Maintenir le port obligatoire et conforme du masque de protection. Faire observer partout et par tous toutes les mesures barrières. Poursuivre les campagnes de sensibilisation et de prévention. Organiser régulièrement le dépistage des personnes les plus exposées au risque de contamination. Limiter à 5 jours, soit les lundis, mardi, jeudi, vendredi et samedi, l'ouverture des marchés domaniaux à Brazzaville et à Pointe-Noire. Quelques souplesses sont observées notamment au niveau du sport, mais pas de façon désordonnée. Autoriser la reprise des entraînements et des compétitions de sports individuels et collectifs, tout en invitant les autorités compétentes, notamment les fédérations sportives, à s'assurer que le nombre de personnes autorisées à y assister soit de 50 personnes au maximum. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas bercés par la pandémie Covid-19. Elle est toujours présente, elle est bien là. Cette réunion de la coordination nationale de la Covid-19 a été appuyée par un conseil des ministres dont voici le morceau choisi. Monsieur Aimé-Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19 survenue dans notre pays a conduit le président de la République à déclarer pour une durée de 20 jours, à compter du 31 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national, par décret numéro 2020-93 du 30 mars 2020. Face à la progression de la pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été mis en œuvre à 20 reprises. Comme pour les précédentes prorogations, et après avis du comité d'experts et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été jugé nécessaire de reconduire, une fois de plus, l'essentiel des mesures édictées dans le cadre de la riposte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Ainsi, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à son terme le 25 mai 2021 s'avère indispensable, et ce, conformément aux dispositions de l'article 157, alinéa 3 de la Constitution, qui prévoit que, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » Fin de citation. C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen des membres
du Conseil des ministres. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Ce 26 mai 2021 est le jour de la tenue du Conseil des ministres inaugural du gouvernement dirigé par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Pour cette rencontre, la visioconférence qui s'est imposée dans les mœurs du fait de la pandémie de Covid-19 n'est pas utilisée. Et le Palais du Peuple, enceinte historique et habituelle de l'auguste réunion, renoue avec l'une de ses marques fortement contrariées depuis plus d'un an par l'ennemi invisible qui continue de dicter son dictat à l'humanité éplorée. En cette matinée ensoleillée qui devrait être celle de la saison sèche, les services techniques de la présidence de la République mettent la main à la pâte pour assurer un grand succès à l'événement. Mise en place terminée, s'ouvre alors le bal des arrivées des membres du gouvernement. Certains sont nouveaux, soit découvrant un univers précédemment et totalement inconnu, soit revisitant un environnement familier sous d'autres coutures, non sans une pointe d'émotion, non sans une pointe de fierté et de responsabilité. D'autres sont anciens. Derrière les traits de sérénité, d'humilité et de modestie qui se dégagent, il y a le bonheur d'avoir été reconduit, d'avoir brillamment surmonté la pathétique et angoissante épreuve du suspense, d'avoir bénéficié de la confiance du président de la République. Dans la foulée de ces arrivées, les questions des journalistes s'enchaînent sans toutefois se ressembler, avec l'objectif d'arracher au profit de la communauté les assurances des lendemains prometteurs. Devant un tel exercice, chaque interlocuteur y va de son tempérament du jour. Les uns sont disposés à communiquer, à exprimer leur engagement en faveur du programme de gouvernement du chef de l'État, à savoir « Ensemble poursuivant la marche ». D'autres, quoique animés de bonne volonté, évitent de faire des déclarations, peut-être par crainte d'être rattrapés au tournant. Dans la salle des banquets du Palais du Peuple, aménagée pour la circonstance, en lieu et place de la salle du Conseil des ministres qui se prête peu à la distanciation physique, l'ambiance est décontractée. Entre anciens ministres, entre les nouveaux, entre les anciens et les nouveaux, augurant de la nécessaire solidarité gouvernementale. Et puis, arrive Anatole Koliné Makosso, enveloppé dans ses nouvelles allures de Premier ministre. Lui qui vient d'escalader les marches de l'honneur et de la dignité, sait que les défis de l'heure sont à la fois humainement colossaux et surmontables. Le dernier a foulé le sol du Palais du Peuple et le président de la République lui-même. L'instant est chargé de gravité et de solennité. Denis Sassou Nguesso, qui vient donner des orientations au gouvernement, est conscient que nul ne connaît l'histoire de la prochaine aurore, sinon l'aurore elle-même. Toutefois, il a le pouvoir d'en dessiner les contours. Avant de recevoir pour exécution quelques orientations gouvernementales auprès du président de la République, Denis Sassou Nguesso, certains membres du gouvernement abordés par la presse ont dit combien ils sont déterminés à accompagner le chef de l'État dans la mise en lumière de son projet de société plébiscité par le peuple congolais le 21 mars 2021. Ils ont dit sans logomachie ni ruse de subtilité. Il s'agit de travailler, d'accompagner le président à réaliser son projet de société qui a été très alléchant puisque le peuple a adhéré à cela, à ce projet de société, 88,40%. C'est un plébiscite. Et nous n'avons pas le droit donc de décevoir le peuple qui a plébiscité notre champion, le président. Et donc c'est le travail, le maître mot c'est le travail, sans relâche. Et nous devons apporter des résultats positifs, satisfaisants au peuple congolais. Le ministère de l'Agriculture doit être considéré comme un prestataire de services au profit des producteurs. Un prestataire de services au profit des producteurs. Ce qui veut dire que tout ce que nous allons concevoir au niveau du ministère devra être matérialisé sur le terrain. Et je serai sur le terrain avec les producteurs. Je suis très heureux de toutes les expériences que le président a permis que je puisse acquérir à travers les ministères par lesquels je suis passé.
ministère de l'énergie et de l'hydraulique, j'étais aussi encore un peu dans mon métier. Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, c'était vraiment passionnant. Et le ministère de l'enseignement supérieur, c'était vraiment, je pourrais même dire, exaltant. Maintenant, aujourd'hui, le président a permis que je revienne aux hydrocarbures, qui est mon métier de base. Avec la même passion, la même exaltation, nous allons tâcher d'être à la hauteur de la confiance. Ma priorité, c'est de faire du projet de société du président de la République, chef de l'État, mon livre de chevet en matière de directives pour la relance économique et surtout l'accompagnement que je me dois de faire au ministre en charge des Finances dans le cadre de nos relations que nous devons revigorer avec les institutions de Bretton Woods. Donc sur le plan national interne, avoir donc une action de ministre de l'économie classique et sur le plan international, avoir vraiment une contribution significative dans nos négociations, dans nos discussions avec les institutions qui seront amenées à accompagner le Congo dans la relance économique qui s'impose à nous. La première des choses, c'est d'abord rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance qu'il remet à ma modeste personne pour rediriger ce département. Comme vous l'avez dit, qu'est-ce que nous allons faire? C'est mettre en application donc, le nouveau code forestier que nous avons fait adopter au niveau de notre pays. Donc voilà le challenge de ce mandat. Le président nous a confié une mission. On ne reconnaît le nageur que dans l'eau et le maçon au pied du mur. Donc autant s'entend et on verra. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a donné les orientations, à savoir la mise en œuvre de la zone économique de Maluku d'une part, mais aussi de finaliser le projet Sotesco, l'usine de textile de Kisundi. Voilà les principaux éléments sur lesquels je vais travailler au-delà de la politique industrielle qu'il faudra mettre en place en collaboration avec les autres ministères, puisque je ne suis qu'un ministère transversal. Il faut que l'on intègre au sein de notre pays la culture du contrôle, la culture de l'évaluation. Nous avons connu depuis le banc de l'école primaire ce qu'on appelle des compositions en tant qu'étudiants, des évaluations après des cours. Donc les Congolais doivent intégrer ces notions pour que le pays retrouve la quiétude. C'est de répondre à l'attente aussi bien des enseignants, des étudiants, des boursiers de l'État congolais et réaliser la politique du chef de l'État dans le domaine de l'éducation. Le ministère de la promotion de la femme est un ministère qui est très transversal. Nous avons beaucoup de projets de loi en instance au niveau du secrétariat général du gouvernement. Et nous allons beaucoup plus nous appuyer sur le volet social pour toucher du doigt ce qui peut impacter nos populations. La réforme de l'État est au cœur de l'action du gouvernement, dans la mesure où c'est elle qui doit participer à la mise en place d'un État fort, d'un État régulateur, d'un État protecteur. Je crois que la première priorité, c'est le Covid. Ensuite, il faut voir gérer, assainir le climat au niveau des hôpitaux où il y a des problèmes sociaux. Je pense que ça, ce sont les priorités. Il n'y a pas de problème sans solution. Il y aura toujours des solutions. Lorsque un problème surgit dans la société, il faut s'asseoir et essayer de dialoguer, rechercher les solutions ensemble. On trouvera. Il s'agit essentiellement de faire qu'à travers les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire le numérique par exemple, les télécoms, on puisse booster le développement économique de notre pays. Et aujourd'hui, vous voyez bien que nous travaillons de plus en plus en vidéoconférence, on utilise l'Internet, on utilise les TIC pour justement continuer à travailler. Mais aussi, dans le cas du Congo, le challenge, c'est de faire en sorte que Smart Africa puisse accompagner les États dans leur transition numérique. D'autres ministres ont préféré s'appuyer sur la force du silence. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture le 16 avril 2021, véritable vecteur directeur de l'action gouvernementale, soutenait qu'il mettra tout en œuvre pour construire une Afrique verte aux côtés de ses pairs africains, d'où la mise en place d'un ministère de l'Environnement et du bassin du Congo.
La ministre Arlette Soudan-Nono, qui tient le manche à balai de cet espace, n'est pas passée par le dos de la cuillère pour dire son optimisme quant à la conduite à bon port de cette entreprise, avec bien entendu l'appui du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Environnement, développement durable, bassin du Congo, c'est une grande innovation, non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique. N'oublions pas que le président de la République est le président de la commission climat du bassin du Congo, qui est un instrument de l'Union africaine, et qu'aujourd'hui, la problématique du bassin du Congo, en tant que second poumon écologique de la planète, est cruciale aujourd'hui. Cette problématique, elle est essentielle. Et ensuite, lorsque nous y mettons le développement durable, rien ne peut se faire en matière d'économie, en matière d'environnement, en matière de social, sans la notion de durabilité que nous devons concilier entre aller vers un développement, tout simplement intégral, et cette notion de préservation, de conservation des équilibres de la nature. C'est une lourde responsabilité qui nous incombe. La vision du chef de l'État est claire. Il nous l'a rappelé dans son projet de société. Et je pense qu'avec le Premier ministre, chef du gouvernement, nous allons donc nous y atteler tout simplement pour être à la hauteur des missions si importantes et transversales, vraiment. Je ne peux rien faire sans le reste du gouvernement et l'ensemble des citoyens. Les Congolais devront retrouver très rapidement leur quiétude, a instruit le chef de l'État avec une fermeté particulière née de l'entêtement de nos enfants dans des comportements déviants, certainement pour blâme insuffisant. Un ministère de la Sécurité et de l'Ordre public a été institué à cet effet. Mes priorités, c'est faire que la police marche, que tout le monde vive en paix et dans la tranquillité, surtout dans tous les quartiers. Le phénomène Koulouna semble ne pas prendre... Ça fait partie, c'est petit à petit. Et il faut légiférer tout ça pour faire de sorte que les parents aussi soient responsables du comportement des enfants. L'eau et l'électricité, véritable casse-tête chinois, ce département sera conduit par Honoré Saï, qui remercie le chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur, dit-il, sa modeste personne. C'est un défi, c'est un challenge, ce n'est pas une impossibilité. Nous allons nous y atteler et le chef de l'État, en nous consacrant cette tâche, s'attend essentiellement à ce que nous apportions peut-être premièrement des palliatifs, deuxièmement des solutions, mais qui seront graduelles. En termes d'innovation, dans ce gouvernement, nous retiendrons la mise en place du ministère de la Coopération et de la Promotion du Partenariat public et privé, placé sous la conduite de Denis Christelle Sassou Nguesso, qui s'engage à mettre beaucoup de visibilité dans ce secteur. La coopération internationale requiert que nous lui donnions un sens beaucoup plus large et une force beaucoup plus visible, en ce sens que la diplomatie économique doit devenir notre priorité pour que cette dernière concourt réellement au développement économique et au progrès social de notre pays. Et concernant la promotion des partenariats publics-privés, il faudra lui donner un corpus légal qui à ce jour n'existe pas, même si nous avons certains projets qui sont faits aujourd'hui en PPP. Donc il conviendra donc de les implémenter de façon à ce que notre pays continue à se doter d'infrastructures et que nous ne creusions pas les déficits publics. Monsieur le Premier ministre, le travail a-t-il véritablement commencé avec ce premier contact avec le président de la République? Je pense qu'ils sont tous en ordre de bataille, les membres du gouvernement, et ils devront, par un devoir de responsabilité, de redevabilité, de loyauté, de collégialité et de solidarité, se mettre au service de notre peuple. La volonté affichée d'aller de l'avant, loin d'un jugement, ne devrait pas ressembler à celui au sel qui a pris nouvellement l'habit de religion dans un monastère ou un couvent pour y passer un temps d'épreuve avant de faire profession. Cette réunion du Conseil des ministres marque officiellement le début des activités de la nouvelle équipe gouvernementale issue de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars 2021. Un seul point a été à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République
Denis Sassou Nguesso à l'endroit des membres du gouvernement. Au cours de cette réunion dite de prise de contact, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement les attentes des Congolais qui estiment que le gouvernement, au centre de l'action publique, doit être l'organe d'orientation et de décision capable de permettre au pays de relever les défis importants de l'heure. À cet égard, le chef de l'État a averti les membres du gouvernement que, secondé dans cette tâche par le Premier ministre chef du gouvernement, il veillera strictement à l'atteinte des résultats par chacune et chacun des membres de l'exécutif. Il attend des membres du gouvernement solidarité, implication et engagement résolu, seul moyen d'atteindre les objectifs communs, afin qu'au final, ce soit le Congo tout entier qui gagne. Poursuivant son propos, le chef de l'État a rappelé que l'action qui démarre s'inscrit dans un contexte national très difficile, marqué par 5 crises majeures. Première crise, la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et ses effets dans notre pays. Deuxième crise, la crise économique et financière, également mondiale, avec des conséquences prononcées au Congo. Troisième crise, les crises sociales multiples endurées par nos populations. Quatrième crise, une crise des valeurs dont la persistance pourrait parasiter la gouvernance du pays. Enfin, cinquième crise, une crise sécuritaire qui mine le quotidien de nos compatriotes. Sur la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, le chef de l'État a demandé au gouvernement de combattre 2 obstacles majeurs. Étant le déni de la pandémie et le second, le refus d'y faire face. Il a rappelé que la victoire contre la pandémie, préalable essentiel au redressement du pays, passe par le respect des mesures de prévention édictées par les pouvoirs publics, ainsi que par une vaccination massive de nos compatriotes. Ce sont là les seuls moyens qui permettront de revenir à une vie collective normale et sans restriction. Deuxième préalable aux yeux du président de la République, le règlement de la crise financière que traverse notre pays. Pour surmonter la crise économique, le gouvernement doit relever 3 défis. Premier défi à relever, le développement d'une agriculture au sens large, grâce à sa mécanisation. Par exemple, une usine de montage de tracteurs et d'équipements agricoles est en cours d'installation dans la zone industrielle de Maluku. Deuxième élément, la mise en place d'une véritable filière agricole performante, fondée notamment sur une production renforcée par l'irrigation, l'utilisation intelligente des engrais et semences et la commercialisation des produits agricoles, tant à l'usage domestique qu'à celui de l'exportation. Deuxième défi à relever, le développement industriel, fondé notamment sur la mise en service effective des zones économiques spéciales de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Ouesso et d'Oyo-Olombo, avec le développement de filières spécialisées. Nous pouvons citer la transformation locale de nos produits, dont le bois notamment. Troisième défi à relever, le développement d'un secteur touristique prometteur du fait de la richesse de notre patrimoine en la matière. À cet égard, le chef de l'État a épinglé pour illustration la mise en valeur de la baie de Luango et le développement de l'écotourisme dans nos grands parcs naturels disséminés à travers le pays. Concernant les bandes de délinquants qui sèment la terreur dans les grandes villes du pays, le président de la République a instruit le gouvernement de faire cesser ces troubles dans les meilleurs délais. Le chef de l'État a stigmatisé le fait que des bandes de délinquants agressifs et violents écument les quartiers des grandes villes et même les localités de l'intérieur du pays. Et ce, au grand désespoir des Congolaises et des Congolais concernés. Il a instruit le gouvernement de faire cesser ce trouble dans les meilleurs délais. À cet effet, il a précisé que le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public, qui regroupera désormais sous son autorité la police et la gendarmerie, devra mettre en place des actions nécessaires propres à faire cesser ces désordres.
Poursuivant ses propos, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a identifié d'autres objectifs qui sont impérativement à atteindre. 1. La révolution agricole, supposant la maîtrise de la terre à mettre à disposition des agriculteurs et opérateurs concernés. Le chef de l'État invite le gouvernement à revisiter l'ensemble des textes qui régissent le foncier au Congo. 2. L'accroissement de la production et de l'offre d'électricité, qui passe entre autres par la construction du barrage de Sunda et le développement d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, expérimentée depuis peu dans le département de la Likwala. 3. La poursuite de grands travaux d'infrastructure, notamment la route d'intégration régionale du corridor 13, Brazzaville-Bangui-N'Djamena, la réhabilitation de la nationale 2 jusqu'à Owando, le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, les voies fluviales, etc. 4. L'achèvement des travaux des 12 hôpitaux généraux et de l'hôpital central des armées. 5. La mise en place effective de l'assurance maladie universelle. 6. La construction de l'université publique de Pointe-Noire. 7. La réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, CFCO en sigle. 8. La priorité donnée à la formation qualifiante de la jeunesse grâce à des moyens conséquents à mobiliser pour ce faire. Enfin 9. Le développement d'une véritable diplomatie économique innovante, fondée sur les atouts de notre pays que sont ses richesses naturelles et le bon niveau global d'éducation et de compétences de nos populations.